L'innovation commence généralement lorsqu'un individu ou un groupe de personnes voit une occasion d'introduire quelque chose de nouveau sur le marché ou d'améliorer un processus. C'est pourquoi nous allons commencer par examiner d'un peu plus près ce qui se passe réellement lorsqu'une personne ou un groupe de personnes identifie une opportunité. Revenons sur les observations de 3 auteurs majeurs dans le domaine de l'innovation, Schumpeter, Kirchner et Sarasvati. Selon Schumpeter, déjà en 1934, un entrepreneur ou un innovateur ne se contente pas d'identifier une opportunité. Il la crée en tirant parti des changements sociaux, démographiques ou technologiques. Par conséquent, les traits de caractère de cet entrepreneur qui lui permettent de créer ces opportunités sont très importants. Selon Kirchner, en 1979, l'innovation survient parce que l'innovateur explore l'asymétrie de l'information. L'innovateur, c'est quelque chose que les autres ne savent pas et explore cet avantage. Sarasvati, en 2001, s'est concentré dans ses recherches sur l'innovation dans un contexte de grande incertitude et avance que les entrepreneurs expérimentés ont un processus de prise de décision différent lorsqu'ils évaluent des opportunités. Définissons ici ce que nous appelons les entrepreneurs expérimentés. Ce sont des personnes qui ont créé au moins 2 entreprises, qu'elles aient prospéré ou non. C'est très intéressant car si nous comprenons mieux comment les entrepreneurs expérimentés agissent sur les opportunités, cela peut nous aider à identifier ces innovateurs et, plus important encore, quel type de structure organisationnelle pourrait soutenir ces innovateurs. Voyons donc comment des entrepreneurs expérimentés prennent des décisions. Pour ce faire, nous pouvons comparer des entrepreneurs expérimentés avec des gestionnaires. Dans l'ensemble, nous appelons la façon dont les entrepreneurs expérimentés prennent des décisions l'effectuation ou l'approche effectuale, tandis que les gestionnaires utilisent une logique causale. Définissons les principes d'effectuation. Vous en trouverez 4 ou 5 selon les ouvrages. Nous en détaillerons ici 4. Le premier principe de la prise de décision entrepreneuriale est ce que les anglophones appellent orientation. Il s'agit de se baser sur ce que l'on a habituellement dans le proverbe « un tien vaut mieux que 2 tu l'auras ». Les entrepreneurs fondent toujours leurs décisions sur les moyens dont ils disposent et se posent 3 questions. Qui suis-je? Qu'est-ce que je sais? Et qui est-ce que je connais? Contrairement à cela, les gestionnaires commencent généralement par définir leurs objectifs et ce qu'ils veulent atteindre. En fonction de ces objectifs, ils essayent de rassembler les moyens nécessaires. C'est une logique causale. Le deuxième principe de la prise de décision entrepreneuriale est ce que nous appelons la perte acceptable. Les entrepreneurs expérimentés décident de ce qu'ils sont prêts à investir et en fin de compte de ce qu'ils sont prêts à perdre. Contrairement à cela, les gestionnaires examinent généralement les gains potentiels et décident ensuite si l'occasion qu'ils examinent vaut la peine de dépenser leur temps et leurs efforts. Le troisième principe de la prise de décision entrepreneuriale est le principe du patchwork ou du kilt. Les entrepreneurs expérimentés essaient d'utiliser et de développer leur réseau et cherchent immédiatement des partenaires potentiels. C'est important car de nouveaux partenaires non seulement augmentent les moyens, mais peuvent aussi influencer les objectifs. En général, les gestionnaires pensent davantage à « moi contre eux », c'est-à-dire à la concurrence. Ils se positionnent face à une concurrence potentielle. Le quatrième principe de la prise de décision entrepreneuriale est ce que nous appelons l'effet de levier des contingences. Les entrepreneurs expérimentés sont généralement très flexibles. Ils ou elles voient les situations difficiles et inexpliquées comme une chance. Les gestionnaires font généralement tout leur possible pour éviter les situations inattendues. Ils se concentrent sur la prévision de l'avenir et évitent les situations imprévues, par exemple en utilisant l'analyse de scénarios ou d'autres outils. Je vous donne un exemple. Le fondateur de Spotify, Daniel Ek, a rapidement été confronté à la question de droit d'auteur. La question est incontournable et très compliquée à résoudre, et pour beaucoup, l'aventure se serait arrêtée là. Daniel Ek,
en considérant cette difficulté comme une chance, a réussi à faire de Spotify un des leaders mondiaux du streaming musical. Cela montre que les gestionnaires et les entrepreneurs expérimentés évaluent les possibilités en fonction de principes très différents, souvent opposés. Il s'agit là d'un point de vue important. Comme les entreprises sont généralement dirigées par des gestionnaires et optimisées pour gérer des activités existantes, l'approche causale est souvent dominante. Et c'est très probablement aussi la bonne approche pour les entreprises existantes et même pour l'innovation incrémentale parce que le degré d'incertitude est plutôt faible. Mais pour l'innovation, dans un contexte de grande incertitude, ce n'est peut-être pas la bonne approche. Les gestionnaires doivent donc comprendre qu'il existe aussi une logique de décision différente, ce qu'on appelle l'approche effectuelle. Mais la compréhension ne suffit pas. Les gestionnaires doivent également créer les processus, les structures et les incitatifs appropriés pour que les employés utilisent ce type de logique de décision lorsqu'ils travaillent sur des innovations dans un contexte de grande incertitude. Et c'est aussi la raison pour laquelle nous avons commencé par comparer ces deux logiques de décision. Parce qu'en fin de compte, la structure, les processus, mais aussi la culture d'une organisation doivent soutenir les efforts d'innovation.